Salut à tous et bienvenue dans le podcast My Story, le podcast qui raconte mon histoire mais aussi qui vous aide dans votre quotidien à travers différents conseils. Je m'appelle Charles, je suis étudiant et créateur de contenu depuis maintenant 7 mois. J'ai toujours aimé m'exprimer sur certains sujets ou bien aussi raconter ma vie. J'ai créé ce podcast parce que je trouvais que tout simplement, ce format était beaucoup plus adapté au sujet que je vais aborder. N'hésitez pas si le podcast vous plaît à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à partager. Pour écouter le podcast, je vous invite à utiliser un casque ou bien des écouteurs pour une meilleure immersion. Je vous souhaite une bonne écoute. Dans ce nouvel épisode du podcast, on va parler des réseaux sociaux. Puisque je pense qu'aujourd'hui, on est de plus en plus accro aux réseaux sociaux. Même maintenant, on commence à être sur les réseaux sociaux de plus en plus tôt, de plus en plus jeune. Les réseaux sociaux, ça commence pour certains dès 9-10 ans. Alors que les réseaux sociaux, on va le voir, normalement, c'est un âge qui doit être plus éloigné. On doit être plus âgé pour être sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que des avantages, il y a aussi beaucoup de négatifs. Donc on va voir surtout aussi le danger que peuvent générer ces réseaux. Évidemment, les réseaux sociaux, c'est un moyen incroyable de aussi garder du contact avec ses amis. C'est vrai que notamment quand il y a eu les confinements à cause du Covid, forcément on était tous confinés chez nous. Et c'est vrai que les réseaux, c'est une formidable invention pour pouvoir garder du lien avec d'autres personnes. Même rien que le fait justement de faire des appels en visio. On aurait été confinés il y a, on va dire 10-15 ans, peut-être que ça aurait été plus compliqué parce que les réseaux sociaux s'étaient pas autant développés, il n'y avait pas les appels en visio, l'internet c'était beaucoup moins fluide que maintenant. Donc c'est vrai que les réseaux c'est un très bon moyen de garder du contact avec ses amis, de pouvoir justement continuer, on va dire, à suivre leur vie grâce, je sais pas, par exemple, aux lives sur les réseaux, aux stories qu'ils postent sur Instagram. Donc les réseaux sociaux, c'est un excellent moyen de garder du contact avec ses amis. Ça permet évidemment de rencontrer certaines personnes. Il y a des personnes par exemple qui ont connu l'amour sur les réseaux. Des personnes qui se sont rencontrées sur Instagram par exemple. Mais aussi, justement, ça permet de créer des liens d'amitié. Par exemple, si vous aimez quelque chose en particulier, que vous avez une passion, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a la même passion que vous et peut-être que vous allez créer une amitié avec cette personne. Donc les réseaux sociaux, ça peut être un excellent moyen de créer du lien avec d'autres personnes. Ça permet évidemment aussi de suivre des youtubeurs, des influenceurs. Donc on va revenir sur ça un peu plus tard. Mais ça permet de voir un petit peu ce qu'ils font de leur journée, de pouvoir un petit peu vivre un peu comme si on était avec eux. Moi quand je regarde les stories de youtubeurs, c'est un peu comme si j'étais un peu avec eux dans leur vie puisqu'ils partagent certains moments. Et je trouve ça très intéressant que les réseaux ça puisse exister pour qu'au moins ça nous permet un peu de nous changer les idées, qu'on soit pas focus dans notre vie. C'est bien qu'on ait un petit peu des petits moments où on peut se détendre, où on peut regarder un peu le live d'un autre youtubeur, où on peut faire ça. Donc moi je trouve que c'est hyper cool et c'est hyper intéressant. Comme je l'ai dit dans l'intro de l'épisode, les réseaux, on a tendance maintenant aujourd'hui à se mettre sur les réseaux de plus en plus tôt. Notamment par exemple, je sais pas à quel âge vous avez eu votre premier téléphone portable. Moi c'était au collège, c'était pour mon entrée en 6ème. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui maintenant, tout le monde veut absolument un portable le plus tôt possible. Parce que tout le monde se dit c'est la mode, maintenant tout le monde veut En plus tout le monde maintenant veut un super beau téléphone à 9-10 ans. Alors que que je trouve personnellement que si tu as un beau téléphone en CM1 ou en CM2, moi je vois pas forcément l'intérêt. Pour moi c'est juste un peu de la frime. Mais après évidemment chacun a son opinion là-dessus. Certains vont dire encore une fois la fameuse excuse, c'est important, c'est un outil de sécurité. Alors évidemment oui, le portable c'est un outil de sécurité évidemment parce que ça te permet justement de contacter tes proches en cas de problème. Mais aussi bien évidemment je pense que si par exemple vous voulez un iPhone alors que vous êtes en CM2, je pense que vous n'allez pas faire que téléphoner, vous allez télécharger des applis, vous allez vouloir vous mettre sur les réseaux, Et aujourd'hui, même s'il y a des applications de contrôle parental qui existent, ça peut être facilement malheureusement déjoué. Normalement, tu dois être sur les réseaux sociaux uniquement
lorsque tu as 13 ans. Normalement, tu n'as pas le droit avant 13 ans d'être sur les réseaux. Bon, je pense que vous vous êtes mis pour certains sur les réseaux bien avant. Alors, je ne parle pas forcément du côté YouTube, regarder des vidéos. Par exemple, ça peut être, je sais pas, être sur Instagram, être sur TikTok, être sur Twitch. Voilà, tout ça, ça n'a rien à voir parce que quand tu commences à créer ton propre contenu, à écrire par exemple des tweets sur Twitter, c'est vrai que voilà, les réseaux, faut pas oublier que quand tu peux être un peu plus jeune, t'as pas forcément la maturité et le recul par rapport à des situations, voilà. Et c'est vrai que même si on a beaucoup dire, ouais mais c'est la mode d'avoir les réseaux maintenant, etc. Moi je trouve qu'il ne faut pas oublier que l'âge légal pour être sur un réseau social, c'est 13 ans. Je sais pas du tout moi si vous avez commencé à être sur les réseaux à 13 ans. Je pense que pour certains, quand on demande la date de naissance, certains se sont rajoutés des années, voilà, parce que c'est pas vérifié à 100%. Mais moi je vous avoue que je me suis mis sur les réseaux très tard, voilà, vraiment, moi pour le coup, parce que bon, même si il y a quelques années, il n'y avait pas encore tous les réseaux qu'on a maintenant, il n'y avait pas Twitch, il n'y avait pas Instagram. On va dire que moi personnellement, le réseau que j'ai commencé à consommer, c'est YouTube. Voilà, j'avoue peut-être que voilà, quand j'avais 12-13 ans, je commençais à regarder des vidéos sur YouTube, mais sinon, je n'étais pas sur un autre réseau comme Facebook qui cartonnait à l'époque. Donc les réseaux, faut pas oublier que même si c'est cool, même si c'est fun, ça reste un danger. Il faut savoir que quand tu es dans l'univers des réseaux sociaux, tu peux tomber sur du contenu très cool. Voilà, tu peux tomber sur du contenu hyper sympa, hyper drôle, voilà, hyper ludique. Voilà, parce que les réseaux, c'est aussi un moyen pour certains créateurs de faire par exemple des petites vidéos éducatives. Voilà, pour que ce soit un peu plus marrant. Par exemple, je sais qu'il y a des créateurs de contenu qui mettent des petites vidéos, je sais pas, sur des thèmes comme les mathématiques, les sciences. Enfin, voilà, ça je sais que ça existe sur les réseaux. Mais tu peux aussi tomber sur du contenu qui peut être un petit peu, on va pas se mentir, un petit peu différent, voilà, de ce qu'on peut voir sur les réseaux. Tu peux tomber notamment sur des contenus qui sont vraiment ultra violents. Tu peux tomber malheureusement sur du contenu qui est beaucoup plus osé, voilà, parce que quand on est sur un réseau social, il n'y a pas de filtre moins de 18 ans, plus de 18 ans, il n'y a pas du tout ça. Parce que voilà, tout le monde triche sur son âge, tout le monde voilà, essaye de... Là, quand tu vas sur un réseau, tu es vraiment dans le même univers que quelqu'un qui est beaucoup plus âgé. Donc c'est pour ça que les réseaux sociaux, ça peut être quelque chose qui peut être un peu, voilà quoi, pas forcément... voilà, quand tu tombes sur certains contenus, même moi, des fois je vois du contenu sur les réseaux, je me dis, ça existe sur les réseaux. Et des fois je me dis, pourquoi c'est pas... ça n'a pas lieu d'être là, pourquoi c'est pas bloqué? Et ça, j'ai du mal à comprendre. Tu peux aussi malheureusement tomber sur des arnaques. Combien de fois j'ai entendu sur les réseaux, à la radio, des gens qui se font passer pour des célébrités et qui te vendent des iPhones en mode félicitations, t'as gagné le dernier iPhone, machin, c'est gratuit, etc. Et après, ça te demande des numéros de carte bancaire pour voilà, etc. Et c'est vrai que peut-être que quand tu démarres sur les réseaux et que tu as 10-11 ans, bah tu peux malheureusement facilement te faire avoir parce que tu peux aussi tomber sur des arnaques qui sont extrêmement bien faites, voilà, où tu t'y attends pas. C'est pour ça qu'heureusement que sur notamment Instagram, il y a ce qu'on appelle la certification. Donc c'est la petite icône bleue qui certifie que le créateur, bah, c'est bien lui, que c'est pas un compte qui usurpe son identité, que c'est pas un compte malveillant. Donc c'est vrai que voilà, il y a tellement aussi ce côté sur les réseaux où tu peux malheureusement te faire arnaquer. Il y a aussi évidemment, là je vais parler brièvement parce que je connais pas trop, il y a aussi des youtubeurs, influenceurs qui te vendent des produits alors que bon, c'est vraiment de la camelote, voilà. Des influenceurs qui te vendent, je sais pas, des produits mais franchement ultra chers et quand tu vois ce que c'est, bah t'es vite déçu du résultat. Donc quand t'es sur les réseaux, faut pas oublier que tu peux malheureusement te faire avoir facilement. Il y a aussi surtout quelque chose sur les réseaux sociaux, voilà, c'est aussi notamment ce qu'on voit notamment en tant que challenge. Il y a énormément de challenges qui se font sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, mais aussi sur TikTok. Et c'est vrai qu'il y a des challenges que certains ont tenté de reproduire. Malheureusement, certaines personnes sont décédées
à cause de certains challenges qui ont été mis en place, ça a été relayé. Et c'est vrai que voilà, quand tu regardes sur les réseaux une vidéo et que c'est reproduit notamment dans une école, c'est vrai que tu dis que voilà, les réseaux, c'est un véritable piège aussi pour ça, parce que quand tu as peut-être 10, 11 ans, t'as peut-être pas forcément, on n'a pas tous le même degré de maturité. Et c'est vrai que quand tu vois des vidéos de challenge, certains les reproduisent et malheureusement, ça peut être dangereux. Il y a évidemment les dommages physiques. Donc voilà, si par exemple tu vois un challenge et quelqu'un qui escalade un mur, toi tu vas vouloir faire la même chose et tu risques de te blesser ou même pire. Et tu as aussi voilà, tout ce qui va être malheureusement un impact. Voilà, tu vas être peut-être traumatisé par rapport à un challenge qui a été lancé. Enfin voilà, il y a un impact qui peut être aussi bien physique que psychologique. Les réseaux sociaux, de toute façon, il faut savoir que de toute façon, ce n'est pas la réalité. Et il ne faut pas se dire que quand vous allez parler avec une personne, à moins que vous avez déjà vu la personne en visio, etc. Là, à la limite, ok. Mais si vous parlez avec quelqu'un que, par exemple, vous ne voyez pas sa photo, il n'y a pas d'infos dans sa bio, enfin voilà, c'est quelqu'un qui poste rien, c'est un peu ce qu'on appelle des comptes fantômes. Vous savez pas qui il y a derrière l'écran, vous savez pas ce qui peut se passer, vous savez pas la personne. Malheureusement, voilà, il y a des histoires ignobles sur les réseaux sociaux qui peuvent arriver. Et c'est vrai que voilà, ces contenus-là sont contrôlés par la plateforme en question. Donc ça peut être aussi bien sur Instagram que TikTok, même s'il y a des réseaux, je trouve personnellement, où le contenu est totalement différent. Par exemple, le contenu personnellement sur TikTok, je le trouve beaucoup plus choquant quand je vois certaines choses que peut-être aller je sais pas, sur Instagram, même si Instagram aussi a du contenu un peu choquant. Moi par exemple, je suis pas du tout sur TikTok. TikTok, j'y suis pas parce que vraiment voir des personnes danser, des trucs comme ça, ça m'intéresse pas. Mais je sais que j'avais déjà vu certains youtubeurs qui regardaient des TikTok et tout. Je me disais, ouais, quand même, tu vois des personnes qui dansent et qui sont dans des tenues quand même un peu voilà, osées. C'est des personnes en plus, ce sont des mineurs. Donc franchement, voilà, les réseaux, ce n'est pas la réalité. Il ne faut pas du tout se dire, je parle à quelqu'un sur Instagram, c'est comme si je parlais avec quelqu'un en face à face. Ce n'est vraiment pas du tout la même chose. Donc c'est pour ça que les réseaux, il faut avoir la maturité, voilà, d'y aller. Parce que évidemment, tu peux jamais savoir trop ce que tu vas trouver sur un réseau. Et surtout, voilà, il faut aussi être accompagné, surtout quand on est jeune. Il n'y a pas du tout de honte d'en parler avec ses parents. Si vous avez vu quelque chose sur un réseau, que vous vous posez des questions, il n'y a absolument aucun problème. Et je trouve que c'est bien en tant que parent. Voilà, si ton enfant il vient te voir, il dit j'ai vu ça sur le réseau, est-ce que tu peux m'expliquer, etc. C'est bien d'avoir un accompagnement voilà, pour les plus jeunes, quand on a peut-être 17-18 ans, on a un peu plus de maturité que quand on en a 10 ou 11. Et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention à ce qu'on fait sur les réseaux et à ce qu'on voit. Moi, évidemment, je vois énormément de contenu sur YouTube qui, pour moi, n'a pas sa place. Je vois aussi du contenu sur Twitch. Franchement, je me dis, ce contenu-là, je me dis pourquoi ça existe. Franchement, je vois des choses, par exemple, sur certains réseaux, je me dis, mais pourquoi est-ce que cette chaîne YouTube, cette chaîne Twitch, elle n'est pas bloquée vraiment? Je ne comprends vraiment pas du tout parfois comment les réseaux gèrent un peu leur contenu. Donc ça, il y a des trucs qui, moi, me surprennent. C'est comme moi qui me suis pris une mise en garde pour une vidéo où des enfants ont peur et la vidéo en elle-même, elle est toujours sur YouTube. Donc des fois, je comprends pas toujours la logique des choses, hein, mais bon, c'est pas grave. Faut pas oublier évidemment que les réseaux sociaux aujourd'hui, ce sont des armes pour les haters. Malheureusement, beaucoup de personnes utilisent les réseaux sociaux pour harceler certaines personnes. J'en avais déjà parlé lors d'un précédent épisode du podcast sur le harcèlement. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent aujourd'hui les réseaux pour insulter, que ce soit sur Instagram, Twitter, via les commentaires YouTube, pendant les lives Twitch, pendant les lives YouTube. Enfin voilà, et je sais que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est trop bien pour certaines personnes parce que les gens se disent ouais voilà, je suis anonyme, je suis derrière mon écran et je balance des insultes et des critiques à des personnes. Et aujourd'hui malheureusement le cyberharcèlement, il est énormément sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être vraiment insulter quelqu'un
il met un post sur Instagram, on l'insulte dans les commentaires. Ça peut être insulter quelqu'un sous une de ses vidéos. Enfin voilà, il faut savoir que le cyberharcèlement, il est puni par la loi. Donc encore une fois, je vous mettrai évidemment à l'écran les sanctions par rapport au cyberharcèlement. Et puis surtout, je vous mettrai dans la description du podcast, donc dans la description de l'épisode. Faites très attention à vous qui êtes sur les réseaux. Voilà, que vous soyez créateur de contenu, que vous soyez voilà, une personne qui n'est pas créateur de contenu mais qui a juste envie d'aller sur les réseaux. Faites très attention à vous. Même quand, par exemple, je sais pas, vous tweetez quelque chose, vous donnez votre avis sur quelque chose, bah ça va être immédiatement repris. Je sais par exemple que Twitter, je trouve personnellement que c'est pour moi un des réseaux où il y a le plus de violence. C'est-à-dire que quand tu mets un truc sur Twitter, par exemple, je vois plein de youtubeurs qui mettent des tweets et ça fait des polémiques, mais alors pour pas grand-chose, hein, parce que c'est une question d'interprétation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, les réseaux sociaux, il faut faire très attention. Voyez ça avec vos parents, voilà. Ne faites pas ça parce que vos potes, ils ont les réseaux, alors du coup, vous dites ouais, c'est tendance, alors voilà. Faites très attention à vous. Les réseaux, c'est un océan, voilà. Et malheureusement, on peut tomber sur, on va dire, des requins, voilà. Et ça peut être extrêmement dangereux, donc vraiment, soyez très vigilants sur ça. C'est la fin de cet épisode, donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous parler un petit peu des réseaux parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes ont au moins un réseau social, que ce soit Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, TikTok, Twitch. Voilà, tout le monde aujourd'hui est de plus en plus actif sur les réseaux. Vous le savez, à la fin du podcast, je termine toujours par une phrase positive. La phrase positive est « Les erreurs sont la preuve que l'on essaye ». Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me faire un retour. N'hésitez pas non plus à vous abonner et surtout à partager le podcast. Je vous remercie énormément pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.